Salut à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne YouTube. D'habitude, sur ma chaîne YouTube, je fais des tutos en montage. Aujourd'hui, ça va être un peu différent. Je vais plus parler du montage en général. C'est-à-dire que vous n'allez pas vraiment apprendre une compétence ou quelque chose avec cette vidéo. Juste, je vais vraiment parler de mon parcours, un petit peu du parcours en tant que monteur et digital nomade. Parce que selon moi, le plus gros avantage d'être monteur vidéo aujourd'hui, c'est de pouvoir être digital nomade en même temps. Qu'est-ce que c'est digital nomade? Alors, digital nomade, c'est tout simplement quelqu'un qui travaille en ligne. Donc, ça peut être monteur vidéo, ça peut être media maker, ça peut être closer, ça peut être vraiment énormément de choses. Et donc, monteur vidéo, ça fait partie de ces métiers-là. Et donc, je vais vous donner un plan, en fait, comment devenir digital nomade grâce au montage vidéo. Pourquoi devenir digital nomade? Quels sont les avantages, les inconvénients? Qu'est-ce que c'est un peu le lifestyle que vous pouvez avoir en tant que digital nomade? Alors, pour faire très vite, moi, je suis digital nomade depuis seulement un an, donc ça fait pas très longtemps. J'ai quand même pu faire pas mal de destinations, surtout en Asie, donc Indonésie, Thaïlande, Vietnam, Philippines. Et là, très bientôt, je vais aller par exemple au Cambodge, au Laos. Le gros avantage d'être digital nomade, c'est justement ça, c'est que vous pouvez voyager et en même temps travailler et donc visiter plein de pays. Alors là, je vous ai cité beaucoup de pays asiatiques. Pourquoi? Parce que un autre gros avantage quand on est digital nomade, c'est de pouvoir voyager dans des pays avec un coût de la vie plus faible. Donc Indonésie, Thaïlande, Vietnam, c'est des destinations où avec environ 700 ou 800 euros, vous pouvez déjà très très bien vivre. Vous voyez, typiquement, actuellement, je suis à Bali, donc en Indonésie, et là, je suis dans un de ces logements-là, piscine, avec un beau décor, avec le ménage, avec le petit déjeuner qui est inclus, et je paye seulement 260 euros par mois pour ça. Donc bien évidemment, il y a d'autres dépenses que seulement le logement, mais vous voyez que si on compare ça typiquement à la France ou à l'Europe, on payerait déjà au moins 1000, 1002, voire 2000 pour le même type de prestation. Bon, alors déjà, pourquoi choisir le montage vidéo pour devenir digital nomade? Comme j'ai dit juste avant, vous pouvez faire plein de types de métiers. Pourquoi le montage vidéo? Parce que selon moi, en fait, c'est un marché qui est encore en pleine expansion, c'est un marché où il y a énormément de place à se faire. Il y a de plus en plus de personnes qui créent du contenu en ligne, et donc il y a de plus en plus de demandes pour monteur vidéo. Surtout que le montage vidéo, c'est super accessible, vous avez juste besoin d'un PC, d'une connexion, et aujourd'hui, il y a énormément de tutos sur Internet pour apprendre cette compétence, il y a énormément de formations, il y a énormément de choses pour apprendre. Moi, il m'a fallu environ 6 mois pour apprendre la compétence et ensuite la monétiser. Ça peut prendre moins de temps, ça peut prendre plus de temps selon votre travail. Je passais environ 2 à 3 heures par jour à apprendre le montage, et moi, je l'ai fait en autonome. Bien évidemment, si vous prenez des formations ou vous suivez plus de tutos sur YouTube ou plein de choses comme ça va aller beaucoup plus vite. Surtout, moi, ce que j'aime bien avec le montage, c'est que c'est plutôt ludique, c'est plutôt créatif. C'est pas quelque chose de répétitif où en fait vous allez vous ennuyer au bout d'un moment. Vous allez devoir créer quelque chose, produire quelque chose, ça va vous faire réfléchir, ça va faire travailler votre créativité. Et donc, en fait, les heures passent beaucoup plus vite quand je travaille. En tout cas, moi, c'est un métier que j'aime. Après, bien évidemment, ça va pas convenir à tout le monde, mais au moins, il y a cette partie créative qui va vous faire un peu plus réfléchir. Ensuite, le montage vidéo, comme j'ai dit, c'est vraiment un marché qui est en pleine expansion et c'est surtout un marché qui rapporte. En réalité, une vidéo, vous pouvez faire beaucoup d'argent avec une seule vidéo. Quelquefois, ça peut même faire votre mois. Typiquement, j'ai déjà fait des vidéos à 700, 900 euros. Quand vous vous trouvez dans des destinations comme là où je suis, avec une seule vidéo comme ça, vous pouvez déjà vivre. Vous pouvez aussi faire des shorts entre 20 euros pour des shorts très basiques à 50, 100 euros pour des shorts beaucoup moins basiques. Et donc voilà, en plus d'être un métier qui va vous apporter de la liberté géographique et temporelle, vous allez pouvoir aussi avoir d'assez gros revenus. Bien évidemment, les revenus vont être corrélés au nombre d'heures auxquelles vous travaillez, à votre compétence et à votre niveau en montage. Mais l'avantage, c'est que c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'au début, vous pouvez commencer par faire des shorts à 10 euros, 15 euros, 20 euros. Et ensuite, vous pouvez monter de plus en plus pour faire des vidéos de 15 minutes qui vont vous rapporter plus d'argent, etc., etc. Alors maintenant, comment apprendre le montage? Comment commencer tout ça? C'est super simple. Comme j'ai dit, il vous suffit seulement d'un PC. En l'occurrence, ce serait bien d'avoir un PC assez puissant. Donc, soit un Mac si vous êtes sur Apple, soit sinon prendre un PC gamer, c'est généralement ce qui marche le mieux. Nvidia, c'est très bien. Par exemple, si vous lancez sur DaVinci, le logiciel que moi j'utilise, je vous conseille fortement de prendre une Nvidia parce que Nvidia et DaVinci en fait collaborent ensemble et donc vous allez avoir des performances beaucoup plus puissantes. Moi, mon PC actuellement, c'est une 4070 RTX avec un Intel i9, à peu près 13e génération, je crois, 32 Go de RAM. Il m'a coûté environ 2000 euros. Donc au début, effectivement, c'est un investissement, mais comme j'ai dit, au bout de 6-7 mois, vous allez le rentabiliser. Maintenant, pour commencer, très simple, vous pouvez commencer avec deux logiciels. Soit vous commencez avec la suite Adobe, ou soit vous commencez avec DaVinci Resolve. L'avantage de DaVinci, c'est qu'il y a une version gratuite qui est hyper complète, donc vous pouvez commencer par apprendre par ça, et ensuite passer à la version payante. Moi, je suis essentiellement sur DaVinci Resolve, donc je peux que vous le conseiller. Maintenant, si vous voulez aller voir Adobe, vous pouvez aussi le faire. Au début, vous pouvez télécharger des cracks, comme ça, vous n'avez pas besoin de payer. Pareil, il existe des vidéos pour faire ça. Maintenant, comment apprendre rapidement? Parce que j'imagine que vous voulez pas passer des années à devenir monteur vidéo. Pour apprendre rapidement, selon moi, le meilleur moyen, c'est vraiment d'y consacrer au moins 2 à 3 heures par jour. Vraiment vous focus sur ça. Soit le matin quand vous avez du temps avant les cours ou avant votre travail, soit le soir tout simplement. Pour apprendre, moi je vous conseillerais d'abord de regarder les vidéos vraiment débutantes et ensuite de passer de plus en plus en motion design, motion graphique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce que recherchent énormément les clients, ça va être motion graphisme, motion design. C'est vraiment ce qui va démarquer un bon monteur d'un très bon monteur et d'un monteur qui va être choisi. C'est est-ce que vous avez cette compétence en plus du montage vidéo? Donc pour apprendre ça, pareil, il y a plein de tutos sur internet, mais je vous conseille de faire ça peut-être au bout de 1 à 2 mois de montage quand vous avez vraiment compris déjà tout le système, comment ça marchait. Vous avez touché à la colorimétrie, aux exports, au zoom, aux effets basiques. Vraiment, n'arrêtez jamais d'apprendre. Même
même à mon niveau, moi je continue d'apprendre parce qu'il y a toujours plein de nouvelles choses, plein de nouvelles méta à connaître et au plus vous êtes à jour en fait dans ces méta-là, au plus vous avez de chances de trouver des clients. Maintenant, on va passer à la partie comment trouver ses premiers clients. Donc ça va être la partie qui va être peut-être la plus démoralisante au début parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup une partie de chance. Moi, je connais des gens que j'ai formés qui ont trouvé leurs clients en à peine un mois, 2 semaines et j'en connais d'autres qui ont pris 3, 4 mois pour trouver des clients. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de chance, mais il y a aussi une partie sur le portfolio et une partie sur vos compétences. Si vous prospectez trop tôt, il y a des chances qu'en fait vous n'ayez pas beaucoup de réponses et que ça vous démoralise. Moi, je vous conseille de vraiment avoir un niveau très solide et ensuite commencer à faire votre portfolio. Maintenant, une question qui va souvent revenir, c'est comment je fais mon portfolio alors que j'ai jamais fait de montage. Pour ça, vous pouvez tout simplement prendre des extraits de podcast et en monter des shorts. Sinon, vous pouvez mettre tout simplement les animations de motion design que vous avez déjà fait. Vous pouvez aussi proposer à des créateurs de faire une vidéo test gratuitement ou avec une petite rémunération. Comme ça, vous pouvez ensuite la mettre dans votre portfolio. Sinon, vous pouvez remonter par-dessus des extraits de vidéos. Maintenant, moi, je vous conseille 2 techniques pour avoir des clients. La première, ça va être de créer en fait votre Instagram, votre vitrine pour que les clients viennent à vous, mais aussi aller vers les clients. Le problème, si vous faites qu'une seule de ces 2 techniques, c'est que vous vous limitez seulement à 50% de vos capacités. Si vous faites venir des clients à vous et qu'en plus vous allez vers des clients, vous avez beaucoup plus de chances de trouver des clients. Et comme j'ai dit, c'est quand même assez démoralisant au début de trouver des clients. Et donc vraiment maximiser vos chances. Une fois que vous avez trouvé plusieurs clients, que vous avez un bon portfolio, oui là, ça sera beaucoup plus simple de trouver des clients juste en démarchant, ou même si vous commencez à vous faire un nom, ou même avec le réseau, ça sera simple. Mais au début, c'est assez compliqué. Une autre méthode qui est pas mal, c'est tout simplement d'avoir un réseau de monteurs. Donc pour ça, vous pouvez rejoindre des Discord de monteurs, vous pouvez devenir ami avec d'autres monteurs, et comme ça, vous pouvez vous refiler du travail. Les premières missions, généralement, c'est comme ça. C'est des choses assez basiques. Typiquement, moi, je dois monter une vidéo et j'ai des dérushs à faire. Je peux déléguer le dérush à quelqu'un ou déléguer quelques parties et ça sera ses premiers montages. Ça, c'est des choses qui sont totalement possibles. Maintenant, attention, une erreur à ne pas faire quand vous commencez à prospecter, ça va être de mettre des tarifs qui sont beaucoup trop élevés par rapport à vos compétences. Vous êtes débutant, vous venez d'apprendre le montage. Il faut pas commencer à envoyer des messages pour faire des vidéos à 700 €, 900 € comme ça dès le début. Vous avez commencé petit, vous avez même peut-être bradé vos prix. Faut savoir que généralement, les premiers clients, on va vraiment brader nos prix et ça va vraiment pas être rentable au niveau du taux horaire, mais on va surtout prendre en expérience et pour notre portfolio. Moi, mes premières missions, c'était 15 € de short, donc vraiment assez bas, surtout que je passais plusieurs heures parce que j'étais pas encore très rapide. Mais avec ça, j'ai pu me construire mon portfolio et ensuite scaler de plus en plus pour avoir de plus en plus de revenus et de clients. Au début, ne cherchez pas des vidéos à 800, 900, 1000 €, c'est vraiment trop loin. Commencez par des vidéos peut-être à 100 €, 200 €, quelques shorts. Honnêtement, les shorts pour moi, c'est le plus simple pour commencer. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui font des shorts, c'est rapide à faire et même le client est plus enclin à en fait faire un test avec vous parce qu'il va seulement dépenser peut-être 20, 25 €, alors que s'il fait une vidéo longue, il va dépenser 150, 200 € facilement. Donc les shorts, c'est peut-être plus simple pour commencer. Maintenant, c'est bien beau, je vous ai dit comment commencer votre activité de monteur, mais je vous ai toujours pas dit comment devenir digital nomade. Devenir digital nomade, ça veut dire en fait partir à l'étranger. Déjà, la première question, c'est à partir de combien est-ce qu'on peut partir? Ça va dépendre de quelle zone du monde en fait vous voulez partir. Si vous voulez partir en Amérique du Nord, vous allez devoir avoir beaucoup plus d'argent que si vous partez en Amérique du Sud ou en Asie. Pareil, en Europe, ça coûte beaucoup plus cher que dans ces destinations-là. Pour moi, tout ce qui est Asie, autour de 1000 € par mois, vous pouvez déjà commencer à partir. Parce que quand vous allez vous retrouver dans un environnement comme ça, il y a de fortes chances que vous allez augmenter vos revenus et mieux travailler. Et en plus, avec 1000 €, vous pouvez vraiment vivre confortablement. Donc selon moi, entre 800 et 1000 €, vous pouvez déjà commencer à partir. Amérique du Sud, je mettrais un peu plus, je mettrais peut-être 1100 à 1200 €. Et maintenant, après Europe, Amérique du Nord, je vous conseille de pas partir dans ces destinations-là au début quand vous êtes digital nomade, parce qu'il va vraiment falloir commencer à faire des 2000 ou plus pour pouvoir habiter confortablement dans ces zones. Donc selon moi, le meilleur endroit actuellement, ce serait l'Asie. Donc Thaïlande, Bali, Vietnam, c'est des très bonnes destinations. J'ai pu toutes les tester. Il y a énormément de digital nomades en plus dans ces destinations-là, donc vous allez pouvoir vous faire un réseau. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir trouver aussi des clients physiques. Parce qu'il y a énormément de digital nomades qui sont tout simplement des créateurs de contenu. Moi, j'ai pu trouver des clients comme ça. Tout simplement, vous parlez avec quelqu'un, vous vous rendez compte qu'il est créateur de contenu et que vous êtes monteur. Et ensuite, vous pouvez échanger vos coordonnées et lui vendre vos services. C'est pour ça que je dis qu'au début, vous n'avez pas besoin d'avoir énormément d'argent, juste 800, 1000 € par mois. Il y a des chances que vous trouviez des clients là-bas. Et si vous n'en trouvez pas, de toute façon, vous allez plus travailler, être dans un meilleur environnement et pouvoir augmenter vos revenus. Maintenant, pour les destinations, je pourrais faire une vidéo spécifique sur lesquelles, quelles villes, etc., etc. Sinon, il existe plein de vidéos sur YouTube. Si vous êtes intéressé, dites-moi ça dans les commentaires et j'en ferai des vidéos. Maintenant, quelques défis à anticiper en tant que monteur vidéo, digital nomade. Le premier, ça va être déjà de trouver une bonne connexion Wi-Fi. Quand vous partez dans des pays pauvres comme ça, pour trouver une bonne connexion, il va falloir faire attention. Moi, je me suis déjà retrouvé dans des logements sans connexion ou avec des connexions qui sont très très faibles. Dans ces cas-là, c'est quand même assez problématique. Donc moi, je vous conseille de vraiment toujours vérifier si les connexions sont bonnes. Pour ça, si vous utilisez Airbnb, envoyez tout simplement un message au propriétaire. Et si jamais il vous ment tout simplement en fait sur le débit Wi-Fi, vous pouvez demander un remboursement avec Airbnb et donc changer de logement. Une deuxième chose, ça va être la langue. Dans beaucoup de ces pays, ils ne parlent pas anglais ou très peu anglais. Et même vous, il faut que vous connaissiez un petit peu l'anglais. Après, ça fait partie du voyage, bien évidemment, mais je vous conseillerais quand même d'avoir des bases solides en anglais et d'apprendre quelques mots locaux avant de partir dans une destination. Aussi, une autre chose, quand vous êtes digital
nomade, ça peut être la solitude. Alors ça, c'est quelque chose, si vous êtes un peu associable, timide et que c'est dur pour vous de sortir de vos zones de confort, va vraiment falloir essayer d'aller parler aux gens ou de vous inscrire dans un club, soit de sport, soit une salle de sport, soit des choses comme ça pour pouvoir faire des contacts. Sinon, vous pouvez partir directement avec quelqu'un si il ou elle est déjà digital nomade ou part tout simplement en vacances. Mais le mieux, c'est juste d'aller parler avec des gens, d'essayer de sortir de vos zones de confort et vous allez faire de belles rencontres. Très souvent, les gens qui voyagent sont aussi des gens très intéressants et donc vous allez apprendre beaucoup de choses, faire plein d'expériences et donc je vous conseille vraiment de sortir de vos zones de confort. Et donc, c'en est tout pour cette vidéo sur comment devenir digital nomade monteur vidéo. Donc, c'est pas un plan vraiment très concret, je vous ai donné selon moi mes idées, c'était pas hyper bien structuré. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce style, typiquement les meilleures destinations digital nomades ou des choses par rapport à ce lifestyle là et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Maintenant, si vous voulez apprendre DaVinci Resolve et donc pouvoir devenir digital nomade à votre tour, le meilleur moyen c'est de rejoindre le serveur qui se trouve dans la description de la vidéo. À l'intérieur de ce serveur, il y a une vidéo qui va vous expliquer les différents retours de membres, comment fonctionne le serveur et les différents types d'abonnements. Maintenant, si vous n'êtes pas fan des abonnements et que vous voulez devenir digital nomade encore plus rapidement, il y a un formulaire dans la description, vous y répondez. Ensuite, on se fait des coachings privés. À l'issue de ce coaching, on va faire votre portfolio, trouver vos premiers clients et avoir vraiment une compétence solide de montage vidéo. Et en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt!